Aujourd'hui, on va parler des fonctions en Java. Bon, ouais, ça va pas durer. Vous savez avec quoi on peut mettre des conditions, non? En utilisant if, else et... Ouais, il y a ça. Puis c'est tout. Mais admettons, on est dans un programme, on est sur un match de boxe. Voilà. On est sur un match de boxe, nous avons un programme qui détecte le nombre de coups bien placés mis à l'adversaire et donnera le nombre de points que l'adversaire a gagné. On va créer notre nouveau projet Java. Ah ouais, c'est ça. On va développer CSS ici. On va prendre par exemple, on va déclarer une variable int qui s'appelait Nganu. Mettre quoi 7, voilà. Et int Fury. Ok, on va faire comme tu veux. Mettre si Nganu à 7 points. On va dire que ça affiche voyons voir. On va dire Francis Ngannou fracasse Tyson Fury avec... Ça aurait pu être la réalité vu la façon dont il s'est fait et tomber de son piédestal devant un boxeur de MMA qui n'a jamais fait de la boxe anglaise. Ça prouve vraiment le vrai niveau des boxeurs. Voilà, il va afficher ça. Et comme si else. Vous savez à quoi else va servir, non? Bon, else, c'est pour dire ce qui va se passer si la condition là n'est pas prise en charge. Donc si Ngannou n'est pas égal à 7. Les égalités, les signes d'égalité, c'est ce qui va apparaître là. On appelle ça des expressions booléennes. Une condition souvent utilisée, une condition utilise un des opérateurs d'égalité ou de relation de Java qui retourne tout simplement un résultat. Voici égal égal, c'est pour dire que une valeur est égale à ça. C'est comme ça qu'on utilise une condition. Et là, c'est le différent de inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal. C'est pour dire le plus petit ou égal à ça, ou supérieur ou égal. En tout cas, si vous avez fait du langage savant, vous avez compris. Mais si vous n'avez pas fait, vous découvrez ça avec moi aussi. Regardez bien la différence entre l'opérateur d'égalité égal égal et égal. Égal simple puis sert à assigner une variable et égal égal sert à définir une condition. Ne jamais confondre. Si on fait ça comme ça sera une erreur. Voilà. Alors, on va copier ça. On va dire si c'est pas le cas, le vainqueur sera disciple. Parce qu'on laisse pas de victoire pour Tyson. Ouais, africain moi. Et puis vous avez ça, donc on a montré comment utiliser une condition, maintenant on va l'appliquer là.
attendez, un petit problème quelque part, Fury n'est pas utilisé. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui est affiché là. Ça va afficher Tyson avec Ngannou, ça affiche son nombre de points. Et point qui est là. Donc Francis Ngannou fracasse Tyson Fury avec 7 points. Voilà. Donc, on va faire d'autres conditions. Montrer un peu l'exemple. On a fait avec égal égal. On va faire avec un autre signe. On va supprimer ça. Allez, ferme, dégage. On va mettre. Je déclare ici la variable mort égale à 9. Ouais, ça devient un peu morbide, on s'en fout. Et ici, on va remplacer un Ngannou par mort. Donc, on va dire si mort est supérieur ou égal à 5, il va nous afficher. On est sur là une application du FBI là. Donc, si quelqu'un a tué 9 morts, bon, s'il y a eu plus de 5 morts ou c'est égal à 5 morts, on va afficher Martin a tué on va mettre la variable mort, voilà. A tué la variable mort, c'est qui va s'afficher, puis ça sera tout. Ici donc le nombre de personnes n'est pas supérieur à 5, il va nous afficher aucune recherche ne sera faite. Ouais, ça va être comme ça que ça marche au FBI. Vous n'avez pas tué plus de 5 morts, on va jamais faire une recherche autour de vous. Et ça, c'est sur un des cours que vous avez tué déjà. Et on va faire tourner ça. Vous voyez que là, la variable mort est égale à 9. Si elle est supérieure à 5, vous allez voir. Donc on lance. Alors, il nous affiche que Martin a tué 9 personnes. Alors, on peut juste inverser comme ça. Mettre inférieur, oui. Oh, va chier, toi. Oh, putain, non. Voilà, on met inférieur égal et on va balancer ça. Vous voyez, non? Ça affiche. Aucune recherche ne sera faite. Mais si on peut mettre une condition, donc si mort, la variable mort est différent de 5, ouais, on va mettre ça. Bien sûr, parce que mort est égal à 9. On peut continuer comme ça des heures. On va ajouter aussi une autre condition. Si on va mettre et, c'est pour ajouter une deuxième condition à une condition. Donc vous mettez et. Donc si la variable mort est différente de 5 et que mort est différent de 9, d'après vous, il va montrer quoi? D'après vous. Voilà. Voilà. Là, on va passer à autre chose. Bon, on est sur un programme d'entreprise ou quoi? Un programme qui détermine si vous êtes riche ou pas. Non, voilà. On va déclarer la variable salaire qui sera égal à 250 000.
On va dire if si salaire supérieur ou égal à 200 000. Ça, c'est ma condition. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. On va dire qui nous affiche vous êtes potentiellement une personne riche. Alors, dans mon bateau, je suis dans mon bateau, je suis dans mon bateau, les ennemis tombent à l'eau, mon bateau, je suis dans mon... On va ajouter une condition contraire. On va plutôt faire ça. Else if. Donc on va ajouter une deuxième condition au lieu de et. Mettre ici le salaire inférieur. Donc si ton salaire est inférieur à 1500, donc que tu gagnes moins de 1500 par jour ou par mois, en tout cas par mois, parce que c'est déjà quand même assez minimum. On va afficher ça. Vous êtes à la rue. Ouais, c'est un peu vrai ça. C'est un peu vrai. C'est un by fall peut-être. Et on peut montrer notre type de structure de conditions avec, on a if, else et puis Swift. Swift, on va faire ça maintenant. On n'a plus que la bourse. Il est potentiellement une personne riche parce qu'il gagne 250 000 par mois. Je vous ai dit que cette vidéo était inutile, non? Est-ce que vous sentez qu'il y a même la joie quand il fait la vidéo là? Je parle souvent comme ça. Ah. On va faire un programme avec Swift. Donc, int. On va déclarer la variable int âge qui sera égal à 7. Et puis, la méthode dont on utilise Swift, il faut mettre après Swift la variable en question que vous utilisez. Puis, ici, là, vous allez mettre case, c'est lui qui sert à mettre la valeur qui sera mise. Et la réponse qui sera donnée après. Donc, si par exemple, on met 7 comme ça. Voilà. La condition, c'est que si la variable est égale à 7, on va afficher quelque chose. Donc, système. La personne a 7 ans. Et on doit mettre le break là pour sortir de ça. Puis on va juste copier ça pour se faire chier. Et on met c'est égal à 8, la personne a 8 ans. Et on va dire si par exemple il c'est aucun des deux, si int n'est pas égal à 7 ou à 8, donc est égal à autre chose, on va mettre par default dans mon bateau, je suis dans mon bateau, je suis dans mon bateau, et mes ennemis tombent à l'eau. Dans mon bateau, je suis dans mon bateau, je suis dans mon bateau, mes ennemis tombent à l'eau. Tout le monde avec moi, t'as coup d'état, tout le monde avec moi, tout le monde avec moi, t'as coup d'état, tout le monde avec moi, je dis tout le monde avec moi, tout le monde avec moi. Ouais, c'est que ça affiche, non? Personne à 7 ans. On va mettre 8, ce sera aussi le cas. Tout le monde avec moi, t'as coup d'état, tout le monde avec moi. Tout le monde avec moi, t'as coup d'état. Et s'il a 0,1, voilà.
C'est juste ce qu'on utilise. La perte de temps.